Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas très longtemps, on a vécu un joli parcours dans N'oubliez pas les paroles avec Julie qui a remporté 21 victoires, 99 000 € de gains. Julie, avec ses 99 000 € termine en 44e position parmi les plus grands maestros de l'histoire de N'oubliez pas les paroles. Mais ce n'est pas tout, elle a également atteint l'histoire des jeux télévisés en se classant dans le top 50 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées par une femme dans un jeu télévisé. Julie se classe très précisément en 43e position. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, je lui ai proposé une invitation pour réaliser une interview vidéo sur Légende des jeux télé. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a accepté mon invitation. Un très grand merci à vous, Julie. Ça va nous permettre de découvrir un peu votre témoignage en répondant aux questions que je vous ai transmises, qui proviennent bien sûr de moi-même, mais également des abonnés sur Instagram. Vous allez toutes et tous pouvoir découvrir tout cela, toutes ces réponses juste après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai été contactée par Jean-Baptiste pour les légendes des jeux télé. Alors déjà ça m'a vachement surprise d'avoir l'invitation et je le remercie. Et il a souhaité que je réponde à quelques petites questions. Alors je vais me prêter à l'exercice mais c'est la première fois, hein, donc soyez indulgents. Je vais faire ce que je peux pour répondre au mieux à ces petites questions que j'ai prises d'ailleurs sur mon téléphone parce que je ne me rappelle pas de tout ce qu'on me demande, évidemment. Alors, c'est parti, on va y aller. Je reprends les questions et puis je réponds du mieux que je peux. Je me sens super bien. Là, je vis ma meilleure vie. Je suis au top. Je suis un petit peu partagée entre le sentiment de déception, entre guillemets, parce que c'est terminé. Voilà. Et puis d'un autre côté, je suis aussi très contente que ce soit terminé parce que, mine de rien, c'est quand même beaucoup de messages auxquels je réponds. Je pense avoir répondu à tous les messages que j'ai reçus. Vraiment, en tout cas, s'il y a des personnes que j'ai oubliées, je suis désolée, c'est que j'ai pas vu. Le téléphone, je pense qu'on va le changer hein, parce qu'il a failli griller à maintes et maintes reprises. Donc je suis super contente de tout ce que j'ai vécu. J'aurais jamais pensé vivre tout ça, des émotions vraiment très fortes, hein, vraiment décuplées, que ça soit de la joie ou de la tristesse par moments. Et encore, c'est pas vraiment de la tristesse, je saurais même pas expliquer ce que c'était exactement, mais c'était vraiment une aventure de fou malade. C'était super. Si, la tristesse, j'ai trouvé. Ça me revient là. La tristesse, c'est que c'est fini, que je ne pourrai plus retourner sur ce plateau. Ça va passer, hein. Ça va passer. Hein. Maintenant, je regarde l'émission tous les jours et à chaque fois, je me dis « Oh, peut-être que j'aurais pu être là encore !» J'y suis plus, c'est pas grave. C'est pas grave, ça passera. Et ce que j'en retiens principalement, c'est que à force de travail, tout est possible. Mais vraiment. Je vais faire les choses dans l'ordre. Le casting. Le casting, je l'ai passé 5 fois, je crois, dont 3 fois en présentiel et 2 fois à distance. J'ai fait les 2 premiers castings en présentiel, j'ai passé les 3 étapes. Donc l'étape du téléphone, ensuite je suis allée au casting, donc moi que j'avais passé à Nantes, où j'ai réussi les tests de parole qui m'ont permis d'accéder à l'étape de la vidéo. Une 3e fois, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis pas allée à l'étape de la vidéo au 3e passage. Et puis les 2 fois précédentes, les vidéos ont été envoyées et puis j'ai reçu le mail qui pue. Comme beaucoup l'appellent, le mail qui pue et qui indique que malheureusement ce n'est pas suffisant pour avoir été sélectionné et aller sur le plateau. C'est des mails qu'on digère. Hein. Le premier, de toute façon, on s'y attend. On se dit, oh là, de toute façon, j'y arriverai jamais. Le deuxième, on se dit, ça fait 2 fois quand même. Bon, la 3e fois, de toute façon, je suis pas allée jusqu'à la vidéo.
Voilà, donc on l'accepte. La première vidéo en présentiel, à distance, pareil, j'ai reçu le mail qui pue. Et puis la dernière vidéo, c'était la bonne. Donc là, c'était plutôt ouf de se dire que j'allais pouvoir y aller. Enfin, j'y étais déjà allée une précédente fois, mais je n'ai pas envie de revenir dessus, c'était nul. j'ai fait, je sais pas, j'étais peut-être pas préparée. J'y étais allée, je vais pas vous dire que j'avais pas révisé, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, j'y étais allée, comme on dit, un petit peu au talent, en me disant avec un petit coup de bol, ça peut passer. Par contre, la deuxième fois, là, j'ai révisé quand même pas mal. Alors, le nombre de chansons, j'ai toujours été incapable de répondre à cette question. Donc, on va peut-être pas faire mieux aujourd'hui. Moi, j'avais tendance à dire que j'avais révisé entre 400 et 500 chansons. Mes petits chats, Philippe, pour ceux qui n'ont pas suivi, lui, il me dit « Mais non, mais t'es folle je t'en ai fait... c'est lui qui me faisait réviser, donc je pense qu'il se rendait plus compte. Il m'a dit « Non, il y en a beaucoup plus. Il y en avait que je connaissais déjà d'avance, parce que je pense que j'ai quand même une bonne mémoire, surtout sur les chansons que j'aime. Et il y en a pas mal. Donc déjà, le fait d'avoir une bonne mémoire en général, je pense que ça m'a aussi servi. Si j'avais pas eu cette bonne mémoire, je pense que j'aurais dû réviser beaucoup plus. Oui, sauf si on compte que j'étais passée une première fois dans l'émission en 2019. Mais oui, effectivement, c'était bien mon premier jeu télé. Parce que alors, j'ai connu l'émission assez tard, c'est vrai. Parce que je regardais pas spécialement les jeux télé. Je suis tombée dessus un soir, alors franchement, il y a combien de temps? Pas si longtemps que ça, au final, parce que l'émission existe depuis des années. Moi, la première fois que je l'ai vue, je devais avoir 31 ou 32 ans, j'en ai 37 aujourd'hui, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et puis en fait, je suis tombée dessus et puis j'ai accroché sur le concept. Je me suis dit, oh, c'est marrant, ça, c'est rigolo, j'aime bien. Et puis après, c'est des copains qui m'avaient dit, oh, pourquoi t'essayes pas? Et puis pour moi, passer dans un jeu télé, je sais pas, ça me semblait vraiment, je sais pas, inaccessible, très difficile d'y arriver. Et puis un jour, des copains m'ont dit, vas-y, appelle, on sait jamais, appelle. Bon, j'ai appelé, je suis tombée sur un répondeur, j'ai chanté ma petite chanson sur le répondeur, et puis je me suis dit, j'aurais tenté, j'ai eu personne. Et puis en fait, quelques jours après, je reçois un appel, je décroche, et on me dit bonjour. Alors je sais plus quel casteur j'avais eu à l'époque, alors c'est machin, de N'oubliez pas les paroles, j'ai eu ton message, est-ce que tu peux me chanter une chanson là au téléphone? Là tout de suite, c'est compliqué, j'étais chez une copine. Oui, ok, on y va. Donc j'ai chanté ma petite chanson et puis ma foi, après on m'avait envoyé l'invitation pour aller au casting, qui était à Nantes, pas très loin de chez moi, parce que moi dans ma tête le casting c'était Paris, j'y connaissais rien. Très honnêtement, si le casting avait été à Paris, je l'aurais pas fait. Je me voyais pas faire toute la route pour un casting où j'étais absolument certaine que je ne serais pas prise. Donc le fait que ce soit sur Nantes, proche de chez moi, je me suis dit oh ça se tente, ça peut être une belle expérience. Et puis j'y suis allée et puis direct j'avais accédé à la vidéo. Oh déjà j'étais super contente. Donc voilà pourquoi. Ça me semblait vraiment un truc complètement inaccessible. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça. Donc voilà pourquoi, N'oubliez pas les paroles, j'ai souhaité m'inscrire. Donc c'était mon premier jeu télé. Pourquoi N'oubliez pas les paroles et pas un autre jeu? Et comme je le disais juste avant, je regardais pas spécialement les jeux télé. C'est vraiment parce que j'ai accroché avec le concept de l'émission et que je me disais que qu'il y avait des chances que je sois pas trop mauvaise, en tout cas. On m'aurait pas envoyé sur un question pour un champion. Là, même pas je postulais. Alors, il
C'est pas que je suis nulle, hein, j'ai quand même des petites connaissances de culture générale, mais pas assez hein, pour ce type d'émission. Voilà, c'est une émission qui pouvait me correspondre, contrairement à d'autres dans lesquelles j'aurais vraiment eu l'air d'une quiche. Clairement. Ou alors avec beaucoup de bol sur des questions de culture générale pas trop compliquées. Voilà. Non. Non. Voilà, encore une fois, je me répète, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai accroché. Alors je regarde hein, de temps en temps d'autres jeux pour voir, parce que je me dis que peut-être je rate des trucs. Mais non, c'est vraiment cette émission qui fait que le soir, je suis contente quand je m'installe dans mon canapé, parce que je sais que je vais passer un bon moment, je vais pousser un petit peu la chansonnette, je vais crier au candidat « Mais non, c'est pas ça !» ou alors « Oui, vas-y, bloque les paroles !» Enfin, je suis à fond. Donc c'était vraiment, s'il y avait un jeu télé auquel je devais participer, eh ben, c'était celui-là et pas un autre. Donc non, je n'ai pas envie de participer à d'autres jeux. En tout cas, pour le moment, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un nouveau concept qui va sortir et puis que je vais me dire « Oh, ça me manque un petit peu, cette petite expérience télévisuelle. » Il ne faut jamais dire fontaine. Donc peut-être que plus tard, dans les années à venir, je serai tentée par un autre jeu. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Voilà. Alors, déjà, il faut bien savoir que je m'étais absolument pas préparée à gagner autant. Et j'étais même peut-être pas préparée à gagner. Alors j'espérais du fond du cœur gagner. Moi, le but premier, c'était vraiment d'aller à l'émission et de décrocher le micro d'argent. Voilà, juste pour dire, j'ai eu dans mes mains et j'ai gagné et j'ai battu le maestro et voilà. Et puis si éventuellement il y avait eu possibilité de gratter 1000 €, alors là, moi pour moi j'étais au top. Hein. Si je prenais le micro et puis que en plus je gagnais 1000 €, j'étais super contente. Alors là, 99 000 €, jamais de la vie, même dans mes rêves les plus fous, j'avais pensé peut-être que j'aurais pu gagner 20 000. Ça m'avait traversé l'esprit, mais j'avais jamais espéré autant. Je m'étais arrêtée à 20, là je suis au top du top, je peux pas faire plus. Donc là, 99 000 €, je réalise pas encore, hein, vraiment. On m'en parle, beaucoup. Je sais qu'ils vont arriver. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces sous-là ? Bon, voilà, comme je disais, vu que j'étais pas préparée, j'ai des idées, évidemment, puisqu'on est en train de faire construire la maison, ça va nous servir énormément. Un petit exemple, quand on s'était lancé dans la construction, donc j'avais pas encore été contactée par l'émission, moi j'avais un petit rêve, c'était de mettre du parquet massif dans ma maison, parce que je trouve que c'est absolument magnifique. Sauf qu'on avait regardé les prix, puis qu'on avait vite passé le truc. Hein. On s'était dit non, mais du carrelage c'est bien aussi, ou du carrelage imitation parquet, comme ça, voilà. Et là, finalement, pas plus tard qu'hier, on est allé dans un magasin et puis on a choisi notre parquet. Donc je suis hyper contente. Puis le reste, pour le moment, on sait pas trop. Ça va être surtout de l'argent qui va servir pour les études des enfants, pour se faire plaisir aux enfants, le petit parquet, et puis après, je ne suis pas inquiète, on va trouver. On va trouver. Là, pour le moment, les idées, par moment, il y en a plein qui arrivent, et puis par moment, on ne sait pas. Alors après, c'est peut-être le fait que j'ai pas encore les sous. Ça va arriver très prochainement. Je les ai pas encore, donc je me rends pas trop compte. Une fois arrivé, je pense que déjà ça sera un petit peu plus clair dans ma tête, et puis que les projets seront un petit peu plus cadrés. Voilà. Il y en a tellement. Mes souvenirs, déjà, je me rappelle très très bien la première fois que je suis arrivée au studio, alors avec une boule au ventre énorme. J'avais pas mangé le matin, j'étais complètement stressée. Je me rappelle que c'était Solène qui était en place en ce moment. Combien d'émissions elle avait fait, je ne sais plus. Je crois qu'elle était à 6 émissions, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'elle était à 6 émissions. Donc ça met un petit peu de pression. Déjà de se dire, attention, la petite nana, la petite maestro qui est là, elle rigole pas, hein. Voilà, elle prend des sous, je fais bouger la table, désolée, je tremble, hein, je suis super stressée comme fille.
Donc ça, je m'en rappelle très très bien. Ensuite, on monte à l'étage. On monte à l'étage. Voilà. Et puis on rencontre tous les autres candidats qui sont tous mais hyper sympas. Il y a une ambiance, enfin on les connaît pas, on ne les a jamais vus. Tout le monde se parle. On suit la maestro en direct du coup sur la télé. On la voit performer, et puis quand il y a des trous, quand les trous sont là, on essaye tous de dire moi j'aurais dit ça, moi j'aurais dit ça. Alors des fois, qui l'avait? Alors on lève la main, moi je l'avais, non, moi je l'avais pas. C'est vraiment super sympa, on parle de tout. Les équipes, au top, ils sont tous hyper sympas. Après, on passe un par un ou deux par deux, ça dépend, ça tourne un petit peu. On est envoyé au stylisme, donc on a ramené tous des habits. Donc on va proposer plusieurs tenues. On va nous demander, voilà, toi dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais mettre? Donc on propose une tenue. Alors soit elle est validée par la styliste qui nous dit ok, ça c'est bien, ou alors on va nous dire ça par exemple, tu vois, la couleur avec la caméra et puis les lumières, ça risque de pas trop le faire. Enfin, en général, notre choix est validé, à moins que vraiment moi c'est arrivé sur une tenue où j'avais un chemisier rose, mais rose quoi. Et là on m'a dit avec les lumières ça risque d'être un petit peu violent. Donc bon, celle-là, elle n'a pas été validée. Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, franchement. Puis en plus, moi, j'avais pas ramené assez de tenues parce que j'ai changé moins souvent que d'autres, peut-être, parce que je m'attendais tellement pas à faire autant d'émissions que j'avais vraiment ramené le strict minimum. Voilà, ensuite, on va aller se faire coiffer. Oh, ça, c'est trop bien. Alors, moi, j'ai des cheveux... bon courage, hein, parce qu'il y a de l'épaisseur... J'avais prévenu la coiffeuse, mais bon, c'est des pros, hein, donc elle, ça l'a pas du tout gênée, elle m'a fait un super truc, ce que j'avais demandé, de toute façon, je suis toujours coiffée comme ça. Sauf que moi, c'est beaucoup moins bien fait que ce que la coiffeuse a pu me faire. Moi, je fais avec les moyens du bord, je suis pas coiffeuse. Elle était coiffeuse, et d'ailleurs, ça s'est vu. Voilà. Et puis, le maquillage, alors ça, c'est vraiment top, parce que moi, je me maquille jamais. Alors si, je mets du mascara, voilà, mais c'est tout, hein, on s'arrête là. Et ils sont vraiment top parce que elle, quand je lui ai dit que j'avais pas l'habitude de me maquiller, ou alors vraiment parce qu'il y a un mariage ou un truc, et elle m'a fait un truc super soft qui m'a donné envie d'ailleurs de me maquiller plus parce que je suis quand même vachement plus jolie quand je suis maquillée. Mais bon, je suis nulle, hein. Moi, si j'essaye de me maquiller, de mettre du fond de teint, voilà quoi, ça se voit bien que je suis maquillée et très mal maquillée. Alors merci en tout cas à toutes les équipes stylisme, coiffure et maquillage. Avec les autres candidats également, chacun notre tour, on nous demande de chanter notre chanson d'entrée sur le plateau. Alors c'est sympa, mais ça fait stresser. Enfin moi perso ça m'avait fait stresser un peu. Parce que moi je suis pas une chanteuse, hein. Et il y en a manifestement qui sont des très très bons chanteurs, hein. Moi j'en ai entendu quelques-uns où je me disais comment il ou elle envoie, c'est un truc de fou. Moi dans mes chansons d'entrée, alors on m'avait choisi l'aventurier, moi ça me va très bien. Pas besoin d'avoir une grande voix pour chanter l'aventurier, c'est plus du pop 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 pop, c'est l'ambiance, on n'a pas besoin d'avoir une voix de malade, mais oui c'est quand même assez impressionnant. Moi je me rappelle que j'étais en train de me faire coiffer ou maquiller, ça je sais plus, et qu'à un moment, j'ai entendu un mec qui envoyait, et je crois que c'était Alain, un de mes challengers, sur du Bon Jovi. Oui, c'était Alain. Je savais pas qui c'était qu'envoyait comme ça. Je me suis dit, oh là là, il y a des voix, hein, n'est-ce pas? Je me rappelle aussi de Lauriane. Voilà quoi, qui avait une voix de malade. Bon, alors là, on se sent tout petit. Voilà, donc on essaye de se reconcentrer, de se dire, allez, c'est pas très grave, le plus important, c'est d'avoir les paroles. Si tu chantes pas très bien, on s'en fiche. Big up Kevin. Voilà. Donc ça fait partie de mes souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs aussi sur le plateau avec tous les challengers, de partager des moments sur des chansons. C'était génial, c'était vraiment génial. J'ai eu des petits coups de cœur sur certains candidats, même si je les ai tous appréciés, hein, tous. Voilà, je vais reparler d'Océane, parce que Océane, je crois qu'elle me quittera jamais. Je sais pas, c'est rare que des gens me touchent à ce point, et Océane fait partie de
de ces candidates qui m'ont beaucoup touchée. Et pour laquelle j'ai eu beaucoup de peine quand elle est partie du plateau. Ça reste, je sais pas, peut-être le moment le plus marquant de tout mon parcours dans l'émission. Vraiment, Océane, si tu vois cette petite vidéo, je te fais encore un petit cœur, parce que franchement, je sais que elle, c'est une future grande maestro en puissance. J'en suis sûre et certaine, je mets ma main à couper là-dessus. J'en ai plein, notamment sur les chansons finales à 20 000, parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur de redescendre une fois qu'on est arrivé à 5, enfin, même 1000, mais même 1000 euros. Enfin, c'est pas rien, 1000 euros. Mais quand je suis arrivée, alors j'en ai plein, hein, je peux même les citer, je pense, la groupie du pianiste. J'ai l'impression que je la connais plus. Je m'arrête à 10. Ben non, je suis bête, j'aurais dû aller à 20. Un homme extraordinaire, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi je suis pas allée à 20. Je te promets, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allée à 20. Emmène-moi danser ce soir, je ne sais pas pourquoi je suis pas allée à 20. Bah, après, voilà, sur le plateau, moi déjà, quand je vois 10... je me dis c'est énorme. Et puis je me rappelais aussi de mon fils, Thiago, qui, quand il a su que j'allais aller sur le plateau, il regardait un petit peu avec moi l'émission de temps en temps, et puis quand je lui ai dit que j'avais été sélectionnée, que j'allais y aller, je le revois hein, avec ses gros yeux, me dire « Maman, attention, hein, si t'es arrivé à 10 000 euros et puis que t'as un doute, eh ben, tu prends les initiales, hein, tu prends pas le risque de tout perdre. » Donc ça me trottait dans la tête, et je me suis dit, oh là là, si je vais à 20 et puis que je me croûte, ben, il y en a un derrière qui va pas me lâcher, et puis bah, c'est mon fils quand même. Donc j'ai préféré la jouer sécurité, parce que je ne sais pas dans quel état j'aurais été si je m'étais dit je pousse au 20 et que j'aurais été envahie par le stress, parce que ça c'est quelque chose qui aurait complètement pu m'arriver, qui m'est arrivé plusieurs fois, et que j'avais dégringolé. Il y en a une qui me revient en tête d'ailleurs, qui est dans mes dernières émissions, je sais plus si c'est je crois que c'est l'avant-dernière, je sais plus, où j'ai le thème Gilbert Montagnier, où je me dis que je vois On va s'aimer, je me dis bon, c'est bon, impeccable, et puis alors là, j'ai un trou, mais phénoménal, et c'est horrible parce que je la connais cette chanson, enfin tout le monde la connaît d'ailleurs, je pense. Et je pense que vous étiez plusieurs devant votre télé à vous dire non mais elle va quand même pas sécher sur ça. Et ben si, je sais pas pourquoi cette phrase là, normalement quand je ferme les yeux, j'ai tout qui me revient, je vois plein d'images, je me revois et là je fermais les yeux, et je crois que je le dis dans l'émission, j'ai vraiment un black-out, mais alors un truc total, hein. C'est-à-dire que je ne vois rien, je ferme les yeux, il fait noir, je vois rien. Donc les grosses poussées de stress comme ça, ça aurait pu m'arriver, et encore une fois, je me voyais pas redégringoler de 20 000 à 0. Franchement, ça m'aurait fait mal. Donc j'ai préféré assurer, et ça fait partie de mes petits regrets, parce que si je l'avais pas joué comme ça, et puis que je m'étais lancée sur les 20 000, à l'heure qu'il est, normalement, je serais dans cette fabuleuse équipe des Masters. C'était le destin, c'était écrit, je ne devais pas y rentrer, et c'est pas grave, tant pis. J'ai eu un petit moment où je me suis dit, oh c'est dommage, j'aurais bien voulu y aller. En même temps, qui va nous dire, ah non, moi les Masters, non merci, non, ça me dit rien. En plus, ils ont l'air, si, j'aurais bien voulu y rentrer, j'y suis pas. Et puis, comme je l'ai dit dans une vidéo que j'ai postée après ma défaite, j'aurais eu l'impression de faire un peu de tâche dans le décor, je sais pas. Parce que pour moi, les Masters, c'est des ouf, hein. C'est des légendes. Ils ont une mémoire de malade, ils connaissent tout. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des chansons où j'ai dit mais je n'ai jamais entendu cette chanson de ma vie. Celle qui me revient tout de suite, c'est Jean-Jacques Goldman, fais des bébés, fais des bébés, fais des bébés. Et ben moi, je n'ai jamais entendu cette chanson, et à mon avis, Margot, Renaud, Hervé, enfin toute cette crème-là, ils auraient dit oh oui, moi je la connais. Voilà. Donc pas trop de regrets. Je veux pas dire que j'en ai pas du tout, et j'en ai pas trop pour les Masters, parce que voilà.
J'aurais eu l'impression d'être la petite rapportée. Bon, bah, elle est rentrée, on va la prendre. Donc, voilà. Donc, concernant mes regrets, voilà, surtout sur les chansons à 20 000, et puis pour les masters, un petit peu, mais moins que les chansons à 20 000, parce que là, j'ai été un petit peu quiche. J'aurais dû y aller, mais moi, je suis une fille qui manque pas mal de confiance en elle, et voilà, bah, ça m'apprendra. Peut-être que je vais en avoir un petit peu plus maintenant. Donc, 21 victoires, superbe longévité pour la catégorie féminine. Ça fait trop plaisir. Sur combien de temps ont été tournées toutes ces émissions? Alors, sur 2 jours et demi, pour ma part, j'ai fait, il faut que je me rappelle bien, 6 émissions le premier jour. Donc là, je compte une demi-journée parce que j'ai commencé à tourner mi-journée. Donc j'ai fait les 6 dernières émissions de la journée. Ensuite, 10 émissions. J'ai fait les 10 émissions de la journée, du matin au soir. Et la dernière journée, eh bien, j'ai fait 6 émissions, donc du matin à milieu de journée à peu près, puisque en tournage, le nombre d'émissions, c'est entre 10 et 14 par jour. Si je dis pas de bêtises, le vendredi, ça peut aller jusqu'à 14 émissions. Voilà, donc c'est génial, mais c'est très fatigant. Voilà, encore un truc, je reviens au master, moi j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'étais crevée, j'étais au bout de ma vie. Donc, Margot, avec ses 59 émissions, je crois. Bah non, mais je pense que j'aurais fait une syncope, moi, en plein milieu du plateau. Moi, 22, c'est bon. Hein. J'étais vraiment au maximum de ce que je pouvais faire. Puis d'ailleurs, ça se voit, hein, parce qu'à la fin, j'enchaîne les fauteuils. Je trouve pas les paroles. Je suis complètement HS. Je suis pas... Voilà. Bon. Mon secret pour être parvenu à perdurer autant? La drogue. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Il n'y a pas de secret. Alors j'ai eu de la chance aussi par moments, hein. Alors pas tout le temps, hein. Il y a des moments où je connaissais. Moi en général, je connais pas, c'est pas la peine. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça peut arriver, mais en général chez moi c'est ça. C'est soit je connais, soit je ne connais pas. J'ai eu de la chance par moments où sur la même chanson. J'ai pas fait grand chose, souvent de l'inattention, je sais pas. Et puis le ou la challenger derrière, il s'est arrêté avant moi. Gros coup de bol, hein, parce que plusieurs fois, je me suis dit, voilà, allez, merci pour moi, c'est fini. De toute façon, j'aurais jamais été déçue de partir. Hein. Jamais de la vie. J'étais déjà hyper contente d'avoir pris le micro, donc je pouvais partir. En fait, à chaque émission, je me disais, je suis contente, je peux partir. Je suis contente, je peux partir. Ah, je suis encore plus contente, je peux partir. Donc, j'ai pas vraiment de secret, hein, franchement. J'ai travaillé et j'ai eu aussi de la chance. Donc, en fait, tout ça mélangé dans un petit bol, ça donne 22 émissions et 99 000 €. Voilà. Non, mais il n'y a pas de secret, en fait. C'est le travail et la chance. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Prête à faire des concerts caritatifs si toutefois tu étais invitée pour en faire un? Évidemment. Aucun souci. Ce qui serait peut-être plus problématique, entre guillemets, pour moi, ça serait vraiment question emploi du temps, est-ce que je suis dispo, est-ce que par rapport aux enfants, par rapport à mon travail, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser, surtout si c'est pour une œuvre caritative, ça serait vraiment avec le plus grand des plaisirs, si j'en ai la possibilité, que je participerai. Et le mot de la fin, ça va être plusieurs mots, mais plusieurs fois le même. Ça va être merci, 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 merci. À tout le monde, à toutes les équipes de casting qui sont vraiment qui sont au top, mais tous, ils sont tous hyper sympas, ils sont tous hyper bienveillants. Merci à Nagui. Nagui, c'est un homme d'une bienveillance extrême, qui est
très gentil, qui est très blagueur. Moi, entre deux émissions, il aimait bien me balancer des petits pics quand je m'étais dit non, j'arrête là, etc. Il me balançait des petits pics, il était hyper gentil. Merci à Anthony Pinto, directeur de casting. Merci aux coiffeuses, maquilleuses, au stylisme, à toutes les équipes. Merci à tous les membres des groupes sur Facebook. Alors moi, je suis pas sur Insta, je suis que sur Facebook. Mais j'ai vu tellement de messages super gentils. Ça fait un bien fou de lire tous les commentaires qui sont super gentils, super bienveillants. Enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont énormément touchée. Enfin, beaucoup de messages m'ont touchée. Donc, merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenue, encouragée, complimentée. C'était vraiment top. Merci à Jean-Baptiste pour la première interview de ma vie. Voilà, c'est super sympa de m'avoir proposé ça. C'était vraiment mon premier exercice et je sais pas comment je m'en sors, mais en tout cas, j'ai fait au mieux. Et puis, merci forcément à toute ma famille et tout mon entourage qui m'ont beaucoup aidé et puis qui m'ont soutenu également. Merci à mon petit chat, il est pas là, il est parti promener le chien. Je lui fais quand même un gros merci parce que c'est lui qui m'a aidé à réviser, c'est lui qui m'a corrigé. Alors que voilà, tous les deux, on avait fait notre journée de boulot. Il y avait des jours où on en avait plein les pattes, plein la tête. Et voilà, juste après le boulot, on rentrait. Allez hop, une petite douche. Il y a même des fois où on ne mangeait pas. On se rendait pas compte parce qu'on était dans les révisions et que ça durait. On se rendait pas compte. On avait l'impression que ça faisait 1 heure qu'on était en train de réviser. Et puis par moment, on se rendait compte qu'en fait, ça faisait 4 heures. Voilà, donc un gros merci à lui et puis un grand merci encore à tout le monde pour toute votre gentillesse, toute votre bienveillance. Allez, merci. Oui, toujours autant de sincérité, de dignité. Merci beaucoup Julie d'avoir autant joué le jeu, d'avoir vraiment pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était vraiment Julie un vrai plaisir de vous suivre. Je vous fais au nom des téléspectateurs mes plus sincères félicitations. Vous êtes une personne très dynamique, gentille, sincère. Vraiment, on a ressenti à 10 000 km, votre sincérité a débordé d'énergie, d'émotion. Au début, il a fallu le temps que vous vous installiez, que vous preniez vos aises. Mais plus ça avançait, et plus on voyait vraiment toute cette belle énergie que vous apportiez. Vous êtes vraiment resté la même du début à la fin. Vous avez beaucoup apporté dans le jeu. On est beaucoup. On est nombreux à regretter que vous n'ayez pas atteint les Masters. Mais bon, vous avez atteint l'histoire des jeux télévisés en intégrant ce top 50 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées par une femme dans un jeu télé. Et chère 43e plus grande femme dans un jeu télé, je ne manquerai pas de rappeler que vous êtes passé par là lorsqu'une autre femme viendra vous dépasser par la suite. Ça peut aller très vite, que ça soit dans N'oubliez pas les paroles ou dans un autre jeu télévisé. Je vous dis donc à très bientôt, Julie, dans les articles, et à vous aussi à la maison, car vous le voyez avec l'évolution de nos grands vainqueurs, Bruno, Samuel il n'y a pas très longtemps, mais également d'autres champions, Emmanuel qui va peut-être rentrer dans l'histoire des jeux télévisés le week-end dans le Grand Slam. Bref, pour suivre toutes ces belles évolutions, n'hésitez pas à aller sur legendesjeuxtélé.com. Vous retrouverez sur ce blog des articles quotidiens sur l'évolution de nos grandes figures, parmi tout plein de classements que vous retrouvez sur l'onglet du haut. Ils associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, les plus longues durées victorieuses et les plus gros gains, tous jeux télé confondus, pour les 18-30 ans, pour les hommes, pour les femmes, sur TF1, sur France Télévisions, sur France 2 et sur France 3. Voilà, tout plein de classements, de belles réjouissances. On rassemble tous les vainqueurs de tous les jeux télé sur legendesjeuxtélé.com. Et vous retrouvez ces grandes figures dans des articles quotidiens que je repartage sur les réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Sur Instagram, en post, je repartage tous les jours la photo principale des articles. En story, je repartage un extrait des articles pour vous donner envie d'aller lire l'article complet sur le blog. J'accompagne le tout de petits sondages pour vous permettre de participer et de voir la tendance sur l'évolution ou non de nos grandes figures parmi tous les votants chaque jour. Vous êtes toujours assez nombreux à voter en ce moment. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité, pour celles et ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire évidemment. Bien sûr, vous
mais également Légende des jeux télé sur d'autres réseaux sociaux tels que le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre. J'y repartage tous les jours les liens des articles. Vous pouvez réagir autant que vous voulez et partager tout ce que vous voulez en lien avec les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés. Il y a Instagram, Facebook, mais également donc cette chaîne YouTube. Vous y retrouvez, vous le voyez régulièrement, des interviews de nos grands vainqueurs sortants, mais également des grands vainqueurs du passé. Vous y retrouvez également quelques vidéos inédites, des pronostics, des coups de tonnerre, où on fait le point sur le parcours du champion, tout jeu télé confondu. Bref, vous pouvez retrouver tout ça sur cette chaîne YouTube. Abonnez-y-vous et activez la cloche, vous ne raterez ainsi aucune nouvelle vidéo, aucune nouvelle interview. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Enfin, si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, à moderniser la plateforme du blog, à me permettre de rencontrer les champions qui se situent hors de l'Île-de-France en réel, vous l'aurez compris, tout ça, ça a un coût. N'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à apporter votre pierre à l'édifice en apportant votre petite contribution sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!